Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve pour votre capsule du mois de janvier 2025. Et on va regarder tout de suite les messages que mes guides ont à vous transmettre. Allez, c'est parti. Pour les cancers, hop. Ici, on voit que vous avez certaines restrictions. Vous êtes limité. Il y a la sensation d'être limité, de devoir en fait avancer sur le chemin que l'on vous demande d'emprunter et pas l'inverse. Donc on voit qu'il y a quand même une personne qui va venir en fait vous reprocher de ne pas vous laisser aller à cette rencontre. Ok, on voit que c'est quelqu'un qui veut vous rencontrer, qui veut vous voir et qui vous... Voilà. Peut-être que cette personne, elle vous contraint de le faire, ou en tout cas, elle va essayer peut-être d'argumenter, ou voire même de vous reprocher de ne pas, en fait, être là, être présente à ses côtés. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit d'autre. Je vois bientôt. Ici, on voit qu'il y a un événement joyeux qui arrive là bientôt. En tout cas, voilà. Ok. Ici, il y a un événement joyeux qui arrive dans votre vie. C'est quelque chose qui est important pour vous. Et en même temps, c'est en lien avec l'intervention de cette personne pour un petit peu vous ramener à elle. Et donc du coup, là surtout ce qu'on voit, c'est que ça crée un manque chez cette personne, ça crée un vide. Votre présence, elle est... elle est... on voit que sans vous, il n'y a pas beaucoup de... C'est quelqu'un qui ne voit que par vous. Il n'y a pas beaucoup d'équilibre après, en dehors de vous, quoi. Mais en même temps, il y a... Alors, je ne sais pas pourquoi c'est découpé comme ça, les messages. Mais ici, on voit que... Ben voilà, il y a cet événement qui procure beaucoup de bonheur. Mais autour de ça, les énergies sont quand même compliquées et il y a cette personne qui, moi, on dirait des caprices. Hein. C'est comme si vous lui manquez, c'est comme si vous n'êtes pas assez là, c'est comme si vous ne la suivez pas assez. C'est plein de reproches. Ça peut être aussi de la culpabilité qu'on vous inflige par rapport à tout ça. Mais c'est en lien avec cet événement positif dans votre vie. Donc là, ça n'a pas l'air très simple. S'il vous plaît, vous dites pour les cancers sur le mois de janvier. On a le bonheur. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez quand même vivre ici ce bonheur. Vous allez vers ce bonheur. Ici, on parle de libération. Donc là, il y a quand même quelque chose qui venait vous retenir. Qui venait vous empêcher d'aller totalement vers cet événement-là joyeux, en tout cas ce bonheur qui se profile. Là, ici, il y a une libération totale, il y a un déblocage total, en tout cas, de peut-être des personnes qui viendraient nuire un petit peu aux énergies d'amour et de bonheur que vous souhaitez avoir et recevoir. Regardez, on a l'amour. Donc là, ici, on voit bien qu'il y a une personne qui veut vous voir parce que vous lui manquez. Mais ici, c'est malsain. Et là, ici, par contre, vous avez le vrai bonheur, l'amour, la libération. Enfin, vous avez tout pour justement avancer vers ce chemin joyeux, heureux, amoureux. Enfin, voilà, il y a... Avec cet équilibre apparemment qui vous appartient, parce que ici, là, on a une personne qui vous veut,
qui vous veut dans sa vie et qui veut votre équilibre, qui veut que vous lui apportez en fait cet équilibre. Ici, on a l'effet miroir, ok. Ok. Ici, vous êtes en lien d'âme avec... ici, on parle de lien d'âme. Hein. Donc là, il y a un cheminement, là, ici, vers lequel vous allez et qui vous amène peut-être à vous connecter à une personne avec qui il y a un lien sacré, d'accord? On parle peut-être que c'est quelqu'un avec qui, voilà, vous allez méditer ensemble. En tout cas, il y a une forme de méditation par rapport à ce qui peut être bloquant, voire négatif. Ouais. Ici, en fait, lors d'une... Alors, je vois deux personnes qui discutent de la difficulté aussi d'exprimer directement des choses qui peuvent blesser. En tout cas, c'est ce que cette personne, elle pense, que à travers cette communication-là, il ou elle ne veut pas occasionner de tristesse, de malheur, en tout cas. Alors, c'est quelqu'un qui ne veut pas non plus que cette personne, elle puisse faire... je ne sais pas pourquoi je dis ça. Que cette personne, elle puisse faire une bêtise. Mais là, ici, il y a une intervention divine par rapport à ces peurs-là, ces craintes-là, de causer du mal, de causer du tort, de se sentir responsable s'il arrivait quoi que ce soit. Voilà. Ici, là, il y a vraiment une intervention divine par rapport à ça. Surtout, on montre que, voilà, il va y avoir un moment où vous allez vous recueillir. Peut-être pas seul, vous serez peut-être pas seul. Mais le fait de vous recueillir dans une forme de spiritualité, dans une forme de connexion avec l'univers, peut-être que c'est en prière. Ici, ça va comme venir en fait vous donner... on parle de révélation par rapport à des choses karmiques que vous avez vécues. Ouais. Les regrets, ici il y a des regrets par rapport à ce que vous avez pu entendre, des choses qui vous ont touché ou qui ont touché en fait une personne qui vous a exprimé tout simplement ses difficultés, sa souffrance. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va prendre l'oracle pas de hasard pour continuer à regarder un petit peu pour vous les cancers. Les cancers, qu'est-ce qu'on a? Ouais, en fait, on veut en fait être maître là de votre bonheur. Voilà. Et en même temps, là c'est ici, hein. Et en même temps, ici, on ne vous laisse plus le choix en fait que d'aller vers votre bonheur. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit s'arrêter avec quelqu'un. Ouais. C'est comme si on vous montrait, bon ben voilà, cette personne, il y a une emprise, elle te reproche de ne pas la voir, de ne pas passer de temps avec elle, et en même temps, tu as cette personne avec qui, ça se passe bien, il y a des énergies positives, des énergies festives, voilà. Et donc du coup, l'univers veut te montrer de suivre le côté positif en fait. Mais c'est compliqué avec cette personne-là. Alors, on a la susceptibilité. Parce qu'en fait, cette personne-là, vu qu'elle est dans le reproche, hein, donc on voit bien que c'est quelqu'un qui, dès que vous allez lui dire quelque chose, c'est quelqu'un qui va le prendre mal. Mais c'est une stratégie. C'est la stratégie de vous
justement de vous contraindre, de vous soumettre en fait à... C'est une manipulation tout simplement. Cette personne, elle vous manipule pour pouvoir vous garder en fait auprès d'elle. Donc c'est quelqu'un qui pourrait réagir de manière exagérée sur le fait qu'il ou elle puisse prendre mal les choses, juste pour que ça vous touche et que vous puissiez rester à ses côtés. En tout cas, que vous puissiez venir à elle, hein, parce que c'est de ça qu'on parle. Donc, en fait, avec le 1, on montre que c'est reparti. Un nouveau départ. Allez, on recommence. C'est pas la première fois, pardon. Ici, on voit que ça peut être une femme d'âge mûr, hein, de 7, on a le 7. Donc, ouais, c'est une femme qui réfléchit, qui a cette forme de connaissance, qui a cette forme de connexion, voilà, qui a aussi de l'expérience. Ouais, cette femme, elle est dans le reproche avec vous. En tout cas, il y a quelque chose où elle vous en veut. Hein. Ouais. Ok. Ok. Ok, d'accord. Bon, ici peut-être que vous allez apprendre que il ou elle est à une consultation chez le médecin ou est à l'hôpital. Bon, je vous rassure. Attendez juste, je vérifie que je vous dise pas de bêtises, mais ouais. En fait, c'est quelqu'un qui va avoir un rendez-vous ici. Là, ici, on voit qu'il y a un rendez-vous peut-être à l'hôpital ou avec un médecin, un professionnel de la santé, où en fait, on va venir accorder de l'attention à cette personne-là. Et justement, eh ben, ça va être comme un motif pour justement faire changer les choses et vous retrouver ça va être l'occasion pour vous pour elle de vous dire de venir la voir en fait, voilà. Parce que c'est ce qu'elle attend. Cette personne, elle attend que l'on soit aux petits soins avec elle, mais là c'est très toxique là, c'est pas... Ouais, c'est très toxique. Donc voilà, il y a comme une forme de manipulation à travers des événements qui vont se produire ou pas, hein, parce que là, franchement, j'ai un doute sur la sincérité. Est-ce que c'est pas du mensonge? Ouais. Regardez, mes guides me disent ouais. Bon, il y a de quoi quand même se poser des questions. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et qui est capable d'inventer beaucoup de choses pour justement arriver à ses fins. Ok. Ah ouais, d'accord. Ici, il y a un événement positif, très joyeux, qui va vous scotcher. On voit que ça va être une surprise pour vous parce que vous n'allez pas vous attendre à autant de bonheur, de positivité là. Regardez. Et pourtant, on vous dit que vous êtes sur votre chemin. On dit que vous êtes sur votre chemin. Et là, c'est bientôt, hein, c'est pour bientôt. On parle de bénédiction à venir avec le 33 là. On parle de bénédiction à venir, de guérison et d'un équilibre physique, spirituel et relationnel. Enfin, vraiment, vous allez avoir des révélations un peu... Ça va être un peu mystérieux. Comment ça va se passer, comment ça va se produire. Vous allez être étonné en fait de voir toute l'abondance que l'univers vous envoie à ce moment-là. Mais c'est parce que vous êtes sur votre chemin. Là, hein, c'est sur cette période-là, hein, 7, 8, 9. Ouais. On a l'accomplissement. Alors, une situation qui se termine et un accomplissement. Donc, du coup, on parle
de projets, là, ici, qui vont justement débuter là, sur la période de l'hiver, et qui vont être, ça va être étonnant pour vous. Vous allez être super surprise de voir la tournure positive que ça a. Mais c'est parce que vous êtes sur votre chemin. Vous êtes sur votre destinée, vraiment. Et là, il y a cette personne qui est sur... alors, voilà, la toxicité montre que cette personne vous empêche, en fait, d'aller vers ce cheminement-là. D'accord? Regardez. Ça ressort. Ouais. Ici, on a une personne toxique là qui va pas accepter de voir en fait votre épanouissement. C'est ça. Ouais. En fait, votre bonheur va réveiller un petit peu la toxicité, voire même pas la méchanceté, parce que je vois pas de la méchanceté directe, mais de la manipulation très néfaste, quoi. Mais bon, vous allez regarder. C'est quoi la dernière? Espoir, amour. Ok, ici vous n'allez pas être seul pour pouvoir vous détacher, vous libérer de cette personne. On voit que vous allez être aidé, que l'univers va vous aider aussi à avancer en toute sérénité vers ce chemin qui vous est destiné avec ces relations d'amour. En tout cas, ce que vous entreprenez et les relations que vous avez, elles sont basées sur ces énergies de haute vibration qui sont celles de l'amour, de l'espoir, de l'espérance, de la foi. Et ici, on voit que voilà, cette énergie, cette toxicité-là qui est là, qui va être encore présente, on va dire, pendant ce démarrage-là de votre propre prospérité et réussite. Ici, vous allez être aidé justement pour faire face à une forme de karma, à vous libérer d'une forme de karma concernant ces énergies toxiques-là. Donc là, ici, vous pouvez avancer sereinement. Ici, on voit que vous pouvez avancer sereinement sur votre destinée. Ici, il y a bien quelqu'un là qui se retrouve dans une situation médicale dans laquelle c'est compliqué et à qui vous redonnez de l'espoir, sincèrement. Là, ici, il y a quelque chose qui est en train il y a quelque chose qui se produit en fait autour de ça. Donc là, ici, on a en deux decks, on a la rencontre. C'est basé sur le 21, il parle d'équilibre entre le matériel, spirituel et relationnel. Donc ici, on a une rencontre là qui vient vous apporter un équilibre dans tous les domaines de votre vie. D'accord? On parle de... Peut-être que voilà, il y a des... vous consultez cette personne, peut-être que cette personne a des capacités de guérison ou cette personne, elle entreprend avec le 4, elle réalise des consultations, elle reçoit. Ok. Ici, là, on voit que vous arrivez à faire tomber la maladie. Alors, je vais parler français. Ici, on voit que voilà, vous arrivez à mettre fin à une forme à des choses qui sont très difficiles à vivre, qui peut-être rendent malades certaines personnes. Et là, on voit que vous arrivez à redonner vie, à faire ces personnes retrouver une forme de calme. Ouais, c'est ça. Et en même temps, vous arrivez à redonner vie à
un projet concernant une autre personne. C'est sûrement cette personne que vous avez rencontrée. Et là, ici, on voit qu'il y a, avec le tournesol, voilà, une renaissance. Donc là, ici, il y a une renaissance pour vous, il y a une renaissance pour une autre personne que vous avez rencontrée et avec qui vous partagez certainement cette passion. On voit avec le disque que c'est un nouveau départ pour vous, que c'est une réussite aussi. On voit que on voit qu'ici qu'il y a une personne qui est curieuse et envieuse, qui va essayer, qui a déjà certainement fait partie de votre entourage, qui va un petit peu venir aux nouvelles, qui va refaire le film un peu, qui va revenir en arrière. Donc attendez-vous à avoir des nouvelles de cette personne. Ça peut être quelqu'un qui est... voilà, ici on vous parle d'une personne avec des cheveux blonds clairs en tout cas. Bon, j'aime pas trop donner ce genre de description parce que bon, en tout cas on montre que c'est quelqu'un avec une carnation assez claire. Donc voilà, cette personne elle va venir de manière très curieuse savoir un petit peu voilà, quels sont comment vous êtes arrivé à cette réussite c'est par intérêt. En gros, voilà, c'est un rapprochement par intérêt. Bon, et ben voilà pour vous les cancers. On va juste prendre quelques messages du petit oracle de l'étoile bleue. On a la lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Vous êtes guidés, les cancers, vous avez vraiment la lumière sur vous. On est à fond sur vos côtes. Ici, on ne vous lâche plus. Là, c'est comme si on venait un petit peu vous tenir par la main pour ne vous mettre que dans la lumière, vraiment. On a l'échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Bon, il y a peut-être la sensation voilà, d'avoir raté, d'être passé à côté de quelque chose. Mais ici, en même temps, les énergies, regardez, elles sont agréables. Elles sont douces. Donc, même si vous avez l'impression d'être passé à côté de votre, peut-être de cette lumière, de votre destin, ici on vous dit que de toutes les manières ça n'aurait pas été possible parce que là on voit qu'il y avait des énergies tierces, qu'il y a des énergies tierces autour de vous, que voilà, il y a une libération qui est encore en train de se faire et donc du coup voilà, vous sentez les énergies d'apaisement, de douceur qui sont déjà présentes et qui annoncent vraiment la fin du côté sombre de la période que vous avez pu vivre et en même temps la lumière que vous sentez déjà être présente et qui vous fait ressentir cette douceur et cet apaisement que là maintenant déjà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en deck? On a la solitude. Ouais. Ouais, ici, il y a quand même un sentiment de solitude en fait qui a été très difficile là aussi à vivre. Donc là, apparemment, vous n'allez pas être seul. Hein. Là, ici, là, il y a cette rencontre. Vous êtes deux, on a deux cœurs, on a deux personnes. Là, ici, on a deux personnes face à face. Là, ici, il y a comme une forme de solitude aussi qui prend fin. En tout cas, le ressenti que vous avez, il y a quelque chose en vous qui vous manque. Ben, ce manque, ici, voilà, il va disparaître, vous n'allez plus vous sentir seul. Voilà. Ben, écoutez, voilà pour vous les cancers, j'ai hâte d'avoir vos retours sur la guidance du mois de janvier.
Et puis on va continuer avec vos ascendants, mais pour le moment je vais continuer, je vais passer au signe du lion et on va faire tous les signes et ensuite on va faire les ascendants parce qu'il y en a beaucoup et puis comme ça vous aurez vos guidances, tous les signes auront au moins leur guidance et puis ensuite on va enchaîner avec les ascendants. Voilà pour vous les cancers, en tout cas n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique, vous avez les informations, en tout cas mon numéro de téléphone et le numéro de téléphone de Soria qui s'occupe des soins énergétiques. Je rappelle que Soria travaille avec moi en collaboration et qu'elle s'occupe de la partie des soins énergétiques puisqu'elle est énergéticienne, donc magnétiseuse et formatrice en soins énergétiques, donc c'est-à-dire formatrice de magnétisme, en lithothérapie et en radiesthésie. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter selon voilà, le besoin que vous avez. Nous serons disponibles pour vous répondre. À très vite les belles âmes et prenez bien soin de vous. Au revoir.